Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, que le Seigneur soit béni et bonsoir à tous ceux qui sont connectés avec nous, tous ceux qui sont là ensemble avec nous en ce moment. Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Yahushua. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes le mercredi 3 mars. Voilà, c'est notre temps de rendez-vous et le Seigneur a permis. Le Seigneur nous donne encore le souffle de vie, cette possibilité aussi de parler, de partager sa parole avec son peuple. Donc on salue tout le monde, et vraiment prions pour ce moment que le Seigneur vraiment soit au contrôle. On va prendre quelques minutes pour partager encore la parole et puis laisser quelques minutes pour ceux qui peuvent avoir des questions, poser des questions comme ça. Le corps du Seigneur qui est là pourra répondre si c'est possible. Donc voilà. Donc, je vois mon frère Jules. Je pense que c'est mon frère Jules qui est en Espagne. Je ne sais pas. Mon frère qui veut le baptême, qui veut vraiment le baptême. Il veut vraiment le baptême et il fait tout pour avoir le baptême. Prions le Seigneur. Prions toujours le Seigneur. Voilà, avec le Seigneur, tout est possible. Voilà, gloire au Seigneur. Bien-aimé, voilà, on va encore et encore. Oui, oui, c'est le frère Jules qui est en Espagne. Voilà, frère, on ne t'a pas oublié. Voilà, on ne t'a pas oublié. Et même si les hommes t'oublient, Yahushua t'a pas oublié du tout. Accroche-toi toujours au Seigneur. Voilà, le Seigneur est fidèle. Voilà, donc le Seigneur soit béni. Voilà, le Seigneur soit béni. Donc on rappelle encore vraiment, parce qu'on va encore aujourd'hui parler de la parole. On insiste beaucoup ces derniers temps par rapport à la parole parce que nous savons que la parole est très 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 importante dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, dans la vie d'un chrétien. La parole est très importante. Et ces derniers temps, on a remarqué que beaucoup de gens ont négligé la parole. Beaucoup de gens même nous témoignent qu'ils n'arrivent même plus à se connecter par rapport à la parole. Ils n'arrivent plus à lire la parole, à méditer la parole. C'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Mais le Seigneur est celui qui nous donne la force. Le Seigneur est celui qui rend vraiment possible. Voilà, ce que l'homme ne peut pas faire avec le Seigneur, ça devient possible. Et nous voulons beaucoup insister par rapport à la parole. Et c'est encore notre combat. Hein. Notre combat, c'est vraiment un combat contre l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est une maladie qui tue. C'est un cancer, l'ignorance. C'est un cancer, c'est une maladie qui tue. Et rester dans l'ignorance, c'est la destruction, c'est la mort. Comme Osée nous dit, il dit, mon peuple périt faute de connaissances. Voilà, mon peuple périt faute de connaissances. Sans la connaissance, frères et sœurs, tu vas périr. Tu vas périr. Tu ne vas jamais résister. On va voir ça que vraiment, la parole, c'est une couverture. La parole, c'est une protection. On va voir ça tout à l'heure. Et surtout, quand on regarde dans les actes des apôtres, c'est pour ça que vraiment, j'ai toujours fait de l'ignorance un combat. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter. Voilà, que l'ignorance m'éprouve. Quand on va dans les actes des apôtres, avant vraiment de commencer, les actes des apôtres au chapitre 19. Au chapitre 19, je vais lire le verset 1er, le verset 2e, 1 et 2. La Bible dit, or il arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Apollos, après avoir traversé les contrées supérieures, arriva à Éphèse
Et ayant trouvé quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Et ils lui dirent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, les disciples qui étaient à Éphèse n'avaient pas reçu le Saint-Esprit à cause de l'ignorance. Vous voyez? Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Tout ce que, et l'apôtre va continuer, va leur parler au verset 3. Il a dit, dans quoi donc avez-vous été baptisés? Dans quoi avez-vous été baptisés? Vous voyez? Souvent, quand on voit le mot baptisé, bon, je ne sais pas parce que j'ai regardé ça dans un dictionnaire ou quoi, mais vraiment, c'est peut-être la grâce que le Seigneur m'avait faite. Quand on regarde le mot baptisé, on pense que baptiser, c'est seulement entrer dans l'eau ou baptiser de l'esprit. Mais baptiser, si on regarde ça aussi dans le contexte de certains textes, on va voir que c'est aussi un enseignement. Comme si l'apôtre leur posait la question, mais quel enseignement avez-vous reçu? Quel enseignement avez-vous reçu? Et il leur dit, dans le baptême de Johanna. C'est-à-dire qu'ils avaient seulement reçu l'enseignement de Johanna, mais Paul se dit, en effet, Johanna a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Yahushua Mashiach. Donc, il leur dit que Johanna, donc Johanna, c'est Johanna, ici on parle de Jean-Baptiste, avait seulement donné l'enseignement de la repentance, qui consistait à dire, vous voyez, qu'on regarde un peu vraiment le contexte du texte là, donc on voit qu'il était tenté de parler de l'enseignement, le baptême comme étant un enseignement. Donc ils avaient reçu un enseignement de repentance, on ne les avait pas enseignés sur le Saint-Esprit, ce qui fait que cet état d'ignorance les empêchait même de recevoir, de réclamer, de prier par rapport au Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'ignorance, c'est quelque chose vraiment qui nous tue et qui nous fait manquer aussi beaucoup de choses. Comme des fois on constate dans nos sociétés, là où nous sommes, on voit qu'il y a des choses où nous avons beaucoup de droits, mais le fait qu'on ne connaît pas ces droits, on ne le réclame pas. Tu ne peux pas réclamer quelque chose que tu ignores. Voilà. Mais quand tu es un enfant du Seigneur, tu dois connaître aussi, comme on dit, tes devoirs bien sûr, mais tes droits aussi, parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas réclamer. J'ai toujours insisté, j'ai toujours compris que si quelqu'un comme Anne pouvait aller chaque année au temple et insister pour avoir un enfant, forcément, elle avait une connaissance sur cette chose. Elle avait une connaissance de la parole du Seigneur pour réclamer l'enfant auprès du Seigneur. Donc voilà que, et pour, c'est l'ignorance. L'ignorance, vraiment, c'est, personnellement, c'est quelque chose que je combats l'ignorance, je hais l'ignorance par rapport à certaines vérités de la Bible. Je comprends que tant que tu seras dans l'ignorance, tu seras séduit, tu seras trompé. Voilà, dans le passé, on nous a beaucoup trompé parce qu'on était ignorant tout simplement, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne connaissait pas. On croyait seulement à ce que ce genre-là nous disait. Mais maintenant, par la grâce du Seigneur, le Seigneur commence à nous donner certaines connaissances. Et voilà, on est sauvé, on est libéré de certaines choses, de certaines pratiques. Alors, on va encore aujourd'hui parler de la parole. On va aller dans Malachie. On va revenir dans Malachie. C'est un texte que nous avons déjà lu. On va encore relire ça. Malachie chapitre 3. On va relire ça encore. Le verset 7. On a déjà lu ça. On va relire ça encore. Depuis le temps de vos pères, vous êtes détournés de mes statuts. Vous ne les avez pas gardés. Vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, a dit Yahweh Sébaoth. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? Donc voilà, on a déjà lu ce texte qui est riche. Vous savez, la parole du Seigneur, elle est vraiment riche. La parole du Seigneur, elle est vraiment profonde. Profonde. De la même manière qu'on nous dit tout le temps que l'homme n'a pas encore exploré toute la profondeur de la mer,
Et de la même manière aujourd'hui, frères et sœurs, on n'a pas encore toute la profondeur de la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur est plus profonde que la mer même, plus profonde que les océans, la parole du Seigneur. Donc, nous voulons parler sur le ministère de la parole d'Élohim. Le ministère de la parole d'Élohim. Vous savez, le Seigneur a fait des choses dans l'ordre et à chaque chose, le Seigneur a donné un ministère. Chaque chose a son rôle. Tout ce que le Seigneur a créé a un ministère, a un rôle, a une tâche, a une fonction. C'est le ministère, contrairement à tout ce que les gens disent, le ministère, ce n'est pas un nom de quelqu'un. Le ministère, c'est une fonction. Le ministère, c'est un rôle. Le ministère, c'est une tâche de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, chaque chose a son ministère. Et quand on regarde le livre des Juges, c'est ça qui m'a beaucoup touché par rapport à l'homme. Quand on regarde le livre des Juges, c'est là où on va voir que même les arbres connaissent leur ministère. Quand on regarde le livre des Juges, même les arbres, on va lire ça vite fait, vous allez voir que même les arbres connaissent, dans le livre des Juges, même les arbres connaissent leur ministère. Et c'est étonnant que l'homme ne connaît pas son ministère. C'est très étonnant, frères et sœurs. C'est très étonnant. Quand on prend dans le livre des Juges au chapitre 9, vous voyez que même les arbres connaissent leur ministère. Mais l'homme ne connaît pas son ministère. On nous dit que nous sommes les membres du corps de Mashiach, corps de Christ. Donc chaque membre dans le corps a sa fonction, a son rôle. Voilà, chaque membre dans le corps a sa fonction. Et chaque membre tel que le Seigneur les a placés dans le corps joue réellement son rôle. Tu ne vas jamais voir la bouche venir faire le travail de la main. Tu ne vas jamais voir l'oreille gauche faire le travail de l'oreille droite. Tu ne vas jamais voir comment on peut les yeux faire le travail des pieds. Chaque membre dans le corps tel que le Seigneur les a placés joue sa fonction, joue son rôle. C'est étonnant que seulement chez l'homme qu'on trouve une confusion, un désordre. Un désordre. C'est seulement l'homme. C'est vraiment bizarre et compliqué. Ici, même les arbres, c'est étonnant, frères et sœurs, même les arbres sont ordonnés. Même les arbres connaissent. Et dans Juge chapitre 9, regarde, dans le livre de Juge chapitre 9, au verset 8, la Bible dit, les arbres ils allèrent pour oindre un roi. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile par laquelle Elohim et les hommes sont honorés pour aller m'agiter sur les arbres? C'est étonnant. Les arbres veulent élire un roi, choisir un roi. Parce que pour eux, ils n'avaient pas le roi. Ils ont observé les animaux. Les animaux ont dit qu'ils ont un roi, c'est le lion. Ils se sont dit, mais nous, on n'a pas un roi. On va choisir un de nous qui sera un roi. Mais ils vont aller voir l'olivier. Il va lui dire, mais je ne peux pas renoncer à mon huile. Mon travail, c'est produire de l'huile. De l'huile par laquelle Elohim et les hommes sont honorés. L'huile qui honore Elohim. L'huile qui honore les hommes. Je vais laisser ça, ce travail-là, pour lequel j'ai été créé. J'ai été créé pour aller m'agiter sur les arbres. Il connaît son ministère, ce produit de l'huile qui honore le Seigneur et qui honore les hommes. Comme lui va refuser, puis les arbres dirent au figuier, viens-toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon bon fruit pour aller agiter sur les arbres? Vous voyez un peu tout ça? Donc, les arbres ici, ils connaissent leur fonction, leur ministère. Nous, c'est tellement honteux même de fois quand on regarde ça, parce que chez nous, les gens changent même de ministère. Il se réveille matin, il est évangéliste.
un autre jour, il est pasteur, un autre jour, il est apôtre, un autre jour, il est, je ne sais pas, docteur. Les gens, ils connaissent même pas leur ministère, ils s'agitent dans le ministère, ils sont ici et là, on ne sait même pas c'est quoi son ministère, sachant le ministère, des titres, je ne sais pas, mais c'est incroyable, incroyable. C'est la honte. Pour moi, c'est la honte totale. Les gens se disputent des ministères. Ils vont regarder même les arbres ici, que les arbres puissent même nous donner des leçons. Tout ça, c'est quoi? C'est l'ignorance. À cause de l'ignorance que les gens se comportent comme ça. Parce que quand quelqu'un connaît la vérité, connaît son ministère, sa fonction, son rôle, il ne va pas s'agiter comme les gens s'agitent, qu'on voit maintenant partout, les gens s'agitent. Avec des titres qu'ils portent. Les gens ne vont pas s'agiter comme ça sur les autres. Les arbres refusent même ces règnes-là, ils refusent même cette gloire qu'on veut leur attribuer. Les arbres, un arbre refuse cette gloire. Mais nous, aujourd'hui, on est pressés dès qu'on veut nous donner une certaine gloire. Vous savez, le Seigneur Yahushua, quand il a compris que les hommes voulaient l'établir, l'élire comme roi, il a fui. Il a fui. Mais nous, on veut les reconnaissances. On veut le reconnaissance. On veut être reconnu comme étant l'apôtre des nations, comme étant le roi, comme étant le grand, comme étant... Toujours, on aime les grands prêtres, le grand ceci, le grand cela. On aime ça. C'est quelle confusion qui règne en nous. Quelle confusion. L'arbre refuse cette gloire. Il préfère rester dans sa fonction de produit de l'huile. Il préfère rester dans sa fonction pour produire le fruit. Il préfère rester là. Ils vont faire leur troisième tentative. Puis les arbres dirent, quand ils ont parlé au figuier, le figuier a répondu. Puis les arbres dirent à la vigne. Ils vont aller voir la vigne. Imagine c'est toi la vigne. Imagine c'est toi le figuier. Imagine c'est toi l'olivier. On vient te voir. Sois le pasteur de la ville. Hein, comment tu vas courir? On a vu des frères. On est simple, il est frère avec nous, il est simple frère. Peut-être il chantait, peut-être, je ne sais pas. Voilà, quelque part on va lui proposer une ou une autre fonction. Il va courir. Il va courir là-bas. Déjà, l'homme aime tellement la gloire et c'est ça qui fait que les gens aujourd'hui tombent facilement dans le péché. Tombent dans le péché. L'ignorance. Et ils vont voir la vigne. Puis les arbres dirent à la vigne, viens toi et règne sur nous. Mais la vigne répondit, renoncerai-je à mon vin nouveau, qui réjouit Elohim et les hommes, pour aller m'agiter sur les arbres. Vous voyez toujours le problème. Ils refusent de s'agiter sur les autres. Frère, tel que le Seigneur fait les choses, on n'est pas là pour s'agiter sur les autres. On n'est pas là pour régner sur les autres. On n'est pas là pour dominer sur les autres. Le Seigneur n'a pas fait des choses comme ça. On aime toujours être au-dessus des autres. Non. Or, chacun a son rôle à jouer. Le problème, c'est que beaucoup ne connaissent même pas leur fonction. Beaucoup ne jouent aucun rôle dans le corps du Seigneur. C'est-à-dire des membres morts. Des membres qui n'ont aucune fonction. Déjà, mais à un moment donné, il faut à un moment donné que tu te poses la question, mais à quoi je sers? À quoi je sers? Qu'est-ce que je fais dans le corps du Seigneur? Quelle est ma fonction? Quel est mon ministère? Quel est mon rôle? On a déjà, tout chrétien est appelé à la prière. Tout chrétien est appelé à la louange, à louer le Seigneur. Tout chrétien, il est appelé à la louange. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Il n'y a pas à chercher. Tu as déjà ça, ce travail-là à faire, de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de prier, d'intercéder. Tout chrétien, ce n'est pas le ministère de quelqu'un. Au lieu de s'agiter, chercher, je ne sais pas, comme un jour, le disciple vient voir le Seigneur pour dire, Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? Non, mais ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Voici l'homme, ce qu'il cherche. À régner toujours sur les autres. À régner sur les autres. Les arbres, frère, ils ont refusé. Vous voyez,
Tout ça, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est pour ça que, frère, on a fait vraiment de l'ignorance un cheval de bataille. C'est-à-dire vraiment notre combat. Ou par la grâce du Seigneur, je sais que par la grâce du Seigneur, nous prions que le Seigneur nous aide vraiment à avoir la connaissance, nous aide à connaître la vérité. Oui, nous prions vraiment que le Seigneur nous aide parce que, frère, nous détestons l'ignorance. Et quand on voit comment les gens, à cause de l'ignorance, les gens sont ballottés par tout vent de doctrine, à cause de l'ignorance. Comment les gens sont séduits, trompés à la longueur de la journée, à cause de l'ignorance. L'ignorance, c'est une maladie, c'est un cancer, c'est un venin mortel. Donc, voilà. Donc, dans Malachie, où nous étions, dans Malachie, voilà, Malachie 3, on revient sur Malachie chapitre 3, où nous étions, verset 7, voilà, où on va parler vraiment sur le ministère de la parole, parce que les gens ne réalisent pas que l'ignorance est une maladie. Et on ne peut pas sortir de l'ignorance si on néglige la parole. Tu ne sortiras pas de l'ignorance. J'ai suivi un homme politique congolais. Il a dit quelque chose qui est la vérité quand même, qui m'a touché. Il dit, pour priver à un Congolais quelque chose, il suffit de prendre cette chose, de mettre ça dans un livre et de fermer le livre et de lui donner le livre. Il ne prendra jamais cette chose-là que tu lui donnes. Parce que un Congolais, il ne lit pas. Il ne lit pas la lecture. Avant, les gens avaient un problème pour accéder à la parole, à lire, à trouver la parole pour lire. Mais aujourd'hui, la parole est là. Qu'est-ce qui nous empêche de consulter les Écritures, de lire la Bible? Qu'est-ce qui nous empêche maintenant? La parole est là. Donc, on passe sur le ministère de la parole. C'est-à-dire que la parole du Seigneur, quand le Seigneur dit dans le livre de... Donc, on a vu qu'ici, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi, je reviendrai à vous, a dit Yahweh, Sevaot, et vous dites en quoi revenez-nous. Nous avons dit toujours cette question, on peut transformer ça pour dire, mais comment on revient? Comment revenir? Comment revenir? On l'avait dit, comment revenir au Seigneur, mais à travers d'abord sa parole. Le Seigneur dit très bien dans le livre d'Ésaïe, il dit que, Ésaïe 55, le Seigneur nous dit, il dit au verset 8, il nous dit que « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclaration de Yahweh, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et amené au succès la chose par laquelle je l'ai envoyé. C'est important le verset 11. Regardez bien le verset 11. J'aime tellement la parole du Seigneur parce que d'abord la parole du Seigneur elle est vraie. La parole du Seigneur elle est claire. La parole du Seigneur elle ne change jamais. La parole du Seigneur, avec certitude, le Seigneur nous a certifié que sa parole, elle ne passera jamais. Quand tout passera, même les paroles des hommes passeront, mais la parole du Seigneur ne passera pas. Et le Seigneur dit qu'il est fidèle à sa parole. Voyez? Et là, ici, le Seigneur nous dit que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Regardez bien, frère, la parole qui sort de sa bouche. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, où le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de
toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Ici, on ne parle pas de n'importe quelle parole, mais de la parole, il dit, qui sort de ma bouche, de la parole de Yahweh. C'est la parole qui sort de la bouche. Je vous dis que la parole qui sort de la bouche du Seigneur, de Yahweh, entre dans l'oreille du prophète. Entre dans l'oreille du prophète. Le prophète ici, c'est vraiment l'envoyé, celui que le Seigneur a mandaté pour aller parler. Entre dans son oreille et ressort dans sa bouche. Parce que celui qui parle de la part du Seigneur entend la parole que le Seigneur lui dit, entend la parole du Seigneur et dit ce que le Seigneur lui dit de dire. Comme l'apôtre Paulos dira aux Corinthiens, il dit, je vous ai donné ce que j'ai reçu du Seigneur. Je vous ai donné ce que j'ai reçu du Seigneur. On ne peut donner que ce qu'on a reçu du Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, quand on écoute certaines prédications, certains enseignements, ce sont des paroles qui ne viennent pas, qui ne sortent pas de la bouche du Seigneur. Ça ne vient pas de la bouche du Seigneur. Le Seigneur dit à Jérémie, il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je mettrai mes paroles. C'est-à-dire, on ne parle pas parce qu'on a fait une école biblique. On ne parle pas parce qu'on a reçu un certain enseignement. Mais on parle parce que le Seigneur nous a parlé. Quand le Seigneur te parle, tu peux parler. Mais quand le Seigneur ne t'a pas parlé, tu ne parles pas. Parce que tu n'es pas obligé de parler. Mais quand le Seigneur te parle, tu parles. Le Seigneur dit que c'est la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet. La parole qui sort de la bouche du Seigneur ne retourne pas au Seigneur si elle n'a pas accompli son ministère, si elle n'a pas fait ses effets. Donc quand c'est la parole du Seigneur, comme des prophéties, quand tu entends une prophétie, si la prophétie que tu entends est la prophétie qui vient du Seigneur, frères et sœurs, crois-moi, elle s'accomplira. Elle s'accomplira, la prophétie qui vient de la part du Seigneur. Des fois, peut-être, il y en a qui ont entendu des paroles. Un serviteur du Seigneur, un prophète qui t'a donné une parole, mais tu dis, mais cette parole n'accomplit pas. Frère, elle s'accomplira. Le Seigneur dit encore dans Ézéchiel, là-bas, il dit qu'il est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Ces paroles de ses serviteurs, ce sont les paroles que d'abord le Seigneur leur donne. Il dit, va dire à mon fils, va dire à ma fille, va dire à cette nation. Le Seigneur connaît cette parole, le Seigneur est derrière cette parole et le Seigneur accomplit toujours sa parole. Vous voyez déjà. Donc, la parole du Seigneur a un ministère. Il dit, sans avoir accompli ce que je désire. Voilà. Le Seigneur a un désir par rapport à sa parole. Il dit, et amener au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyé. Les envoyé là, c'est quoi? C'est la parole. Donc, le Seigneur a envoyé sa parole pour une mission. Donc, la parole du Seigneur a un ministère, a une mission. Comme toi et moi, frères et sœurs, si nous avons été envoyés dans le monde, nous avons une mission accomplie dans le monde. Si nous avons été envoyés, je ne le crois même pas si, mais nous avons été envoyés dans le monde pour une mission. Nous avons été envoyés dans les villes où nous sommes pour une mission. Nous avons été envoyés dans nos familles pour une mission. Ça, c'est très important aussi. On reviendra par le Seigneur, comme on dit, le ministère de chrétien aussi, parce qu'un chrétien, quand tu es chrétien, tu as un ministère. Tu as un rôle, tu as une fonction pourquoi le Seigneur t'a choisi, pourquoi le Seigneur t'a établi. Mais on ne joue pas ce rôle-là. On fait autre chose que ce pourquoi le Seigneur nous avait formé, créé. Le Seigneur a pris le temps de te former. Et nous sommes en train de passer à côté de notre mission. Il dit, pour laquelle je l'ai envoyé. La parole du Seigneur a été envoyée pour une mission, frères et sœurs. C'est pour ça que nous vous exhortons de ne pas négliger la parole. De ne pas négliger la parole. De ne pas négliger cette parole qui a été envoyée par le Seigneur vers nous. Le Seigneur il a négligé. Et l'ignorance est en train de nous faire très mal. Dans le psaume, voilà, le psaume 107,
Le psaume 107. Le psaume 107. Voilà. Le verset 20. On peut lire ça ensemble. Verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il envoya sa parole. Voyez, le Seigneur envoya sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper de leur tombeau. La parole du Seigneur. Cette parole que le Seigneur a envoyée, frères et sœurs, que nous négligeons, que beaucoup même foulent aux pieds, que beaucoup même ont oublié, que beaucoup même ont rejeté carrément la parole du Seigneur, parce qu'il y en a qui n'ont même plus confiance à la parole du Seigneur. Il y en a qui n'ont même plus confiance à la parole du Seigneur. Mais le Seigneur a envoyé sa parole. Comme il a dit, la parole que j'ai envoyée, elle va accomplir ce que je désire. Qu'est-ce que le Seigneur désire? Le Seigneur désire notre guérison. Et pour nous guérir, le Seigneur a envoyé sa parole. Et c'est sa parole, la frère et sœur, qui va nous guérir. Mais si aujourd'hui tu prends la parole et tu mets ça de côté, tu ne seras pas guéri. Ce n'est pas un homme qui guérit. C'est pour ça que je dis, j'ai remarqué, quand nous regardons la manière dont le Seigneur Yahushua a fonctionné, le Seigneur Yahushua, quand il fonctionnait, vous allez voir beaucoup, c'est vrai que nous aujourd'hui, on aime imposer les mains sur les malades. On aime imposer les mains sur les malades. Oui, tu vas me dire, frère, il est écrit, vous imposerez les mains sur les malades. Frère, on reviendra sur cette parole. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas parce que c'est écrit que vous imposerez les mains sur le malade qu'à chaque fois tu imposeras ta main sur le malade. Parce que ce n'est pas nous qui décidons d'imposer les mains sur le malade. Parce que ce n'est pas nous qui guérissons les malades. Mais c'est la parole qui guérit. Et pas n'importe quelle parole. La parole qui sort de la bouche du Seigneur. Vous voyez que quand on regarde bien le Seigneur, il n'avait pas cette habitude-là d'imposer tout le temps le main sur le malade. Mais le Seigneur parlait. Même ses disciples parlaient. Parce que c'est la parole qui guérissait. Vous voyez, la parole que le Seigneur envoyait, il a envoyé sa parole pour les guérir, pour nous guérir. Cette parole-là, frères et sœurs, si nous avons confiance à cette parole, si nous consultons cette parole, nous lisons cette parole, nous méditons cette parole, nous avons une relation, nous aimons cette parole, frère. Cette parole, elle va nous guérir. Elle va nous guérir. La parole du Seigneur, elle est guérie. C'est pour ça que les paroles qui sortent des bouches des hommes, qui ne viennent pas du Seigneur, elles ne nous guérissent pas. En réalité, elles nous créent des confusions, elles nous créent des maladies même, elles nous créent des troubles. Mais la parole du Seigneur, elle guérit. Elle nous fait échapper de tombeau. La parole du Seigneur, elle nous fait échapper du tombeau. Vous savez, j'ai un témoignage vraiment personnel. Il arrivait un temps comme ça dans ma vie chrétienne où vraiment je me posais certaines questions par rapport à ce que je vivais. Et j'ai pris un temps vraiment de prière pour savoir pourquoi j'étais dans cet état. Frères et sœurs, mais j'avais aucune réponse. J'attendais que le Seigneur me dise, tu sais, si tu es comme ça, parce qu'il y a ça, il y a des liens, il y a des ceci à couper, il y a des ceci à faire. Voilà, à l'époque comme ça, on croyait encore à la malédiction. Et la parole, merci Seigneur, parce que sa parole est venue nous délivrer. Sa parole est venue nous délivrer de cette ignorance. Et quand j'ai été guéri, frère, de ce problème-là, quand le Seigneur m'avait donné sa parole avait suffi pour que je sois guéri. La parole du Seigneur nous guérit, frère. La parole là du Seigneur, elle te guérit. Si vraiment tu lis la parole du Seigneur avec humilité, oui, avec amour, si vraiment tu as cet amour et humilité de la parole du Seigneur, la parole du Seigneur va te guérir, frère et soeur. Elle va te guérir, la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur a envoyé sa parole pour vraiment nous guérir. Oui, pour nous guérir, frères et sœurs. Et cette parole du Seigneur a aussi la mission, frères et sœurs, de nourrir notre âme. Beaucoup spirituellement sont malades aujourd'hui, perdus aujourd'hui, parce qu'ils ont simplement
rejeter la parole, négliger la parole. Vraiment, je nous interpelle, frères et sœurs, que les diables ne nous trompent pas. De prendre la parole, de mettre ça de côté. Non. Je le dis toujours qu'on passe plus de temps à écouter les hommes qu'à écouter la parole. Ah oui. Mais la parole du Seigneur, frères et sœurs, elle nourrit notre âme. Nourrit notre âme. Quand le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh, de la bouche d'Élohim. Parce que la parole du Seigneur, elle nourrit notre âme. Regarde dans le psaume 119, par rapport au ministère de la parole, le psaume 119, regardons le verset 103 là-bas. Psaume 119, le verset 103. Qu'est-ce que la parole nous dit? Oh Seigneur. Que ta parole est douce à mon palais, plus douce que le miel à ma bouche. Voilà ce qu'on dit, frères et sœurs. La parole du Seigneur, elle est douce. Elle est douce que le miel à ma bouche. Si tu n'as pas l'amour de la parole, tu ne vivras pas le ministère de la parole. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, ils vont recevoir l'esprit d'égarement. On ne lit pas la Bible parce qu'on cherche à avoir une connaissance. Non. On lit la Bible parce qu'on aime la parole. On aime la lecture et on aime la parole. Parce qu'on est les gens qui cherchent la vérité. Et on sait que la vérité, elle est dans la parole du Seigneur. La vérité n'est pas ailleurs. La vérité, elle est dans la parole du Seigneur. On lit la parole, la Bible, parce qu'on cherche à connaître la vérité du Seigneur, à connaître la pensée du Seigneur. Oh, il y en a qui lisent, j'ai déjà rencontré un étudiant de théologie et qui allait dans les églises pour faire juste des enquêtes, mais pas pour aller prier, qui cherchait à lire la Bible pour avoir certains éléments par rapport à sa défense. Mais il ne lisait pas la Bible pour avoir la connaissance des statuts et de la parole du Seigneur. Mais quand on a cet amour de la parole, frères et sœurs, quand on a l'amour de la parole, on va voir que la parole du Seigneur, c'est plus que du miel. La parole du Seigneur, elle est douce. La parole du Seigneur, elle est agréable. C'est pourquoi le Seigneur va dire, par exemple, à Ézéchiel, il dit, prends ce rouleau et mange. Dans Apocalypse 10, c'est pareil. On nous dit, voilà, on a dit à Jean, on a dit, prends ce rouleau-là et mange. On doit être les gens qui aiment la parole du Seigneur. Parce que tu ne peux pas vivre que de la nourriture physique. Ne mange pas la parole. La parole ne va exercer aucun ministère dans ta vie. Celui qui ne mange pas, quel est son état de santé? Je ne parle pas de manger en allant sur YouTube. Non, non. Lisons la parole. C'est vrai que le Seigneur utilise des ministères pour nous enseigner. Et encore, il faut le retrouver, trouver ce ministère-là que le Seigneur utilise. C'est de plus en plus rare. Quand les gens aiment régner sur les autres, quand les gens aiment la gloire, quand les gens aiment être vus, beaucoup ce n'est plus le Seigneur. C'est eux-mêmes. Parce que de plus en plus, les frères et les serviteurs du Seigneur se cachent de plus en plus. Se cachent de plus en plus. Ça devient de plus en plus rare de le trouver. Vous voyez? Donc, la parole du Seigneur, frère, c'est cette parole qui va nous nourrir spirituellement, qui va faire que plus tu vas manger la parole du Seigneur, comme la Bible nous dit, quand on mange tous les jours, je ne sais pas, peut-être il y en a maintenant, ça dépend de pays avec des crises et tout ça, où il y en a qui ont des fois, ils peuvent faire un jour sans manger, une journée sans manger, parce qu'il n'y a rien à manger. Mais, logiquement, normalement, l'homme doit manger. Il doit manger, peut-être il y en a des pays où on mange 3 fois par jour. Mais par rapport à la parole, la médiation de la parole, les gens ne mangent pas, ton âme ne mange pas. Comme ton âme ne mange pas, ton âme n'est pas en bonne santé. Et ton âme va finir par mourir spirituellement parce que tu ne manges pas. Dans le livre de 1 Pierre,
Il y a tellement de choses à dire sur le ministère de la parole. Et nous avons compris que le fait que les gens ne connaissent pas l'importance de la parole, le ministère de la parole, et les gens négligent la parole. Et la parole du Seigneur, le Seigneur l'a envoyé pour accomplir un ministère. Dans 1 Pierre chapitre 1 Pierre ou 1 Pétros, chapitre 2, le verset 1 et 2 dit: ayant donc mis de côté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez ardemment. Il faut avoir un désir ardemment de la parole du Seigneur. Mais ne pas avoir ce désir ardemment que quelqu'un déjà qui s'est débarrassé de méchanceté, qui s'est débarrassé de toute espèce de tromperie. Il y a des gens, tu peux lire la Bible, tu peux avoir cette envie-là. Pourquoi? Parce que tu vis dans la tromperie, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans la diffamation, tu es dans le péché. Mais tu auras peur d'ouvrir la Bible parce que tu as peur de croiser la vérité. Combien ont peur de croiser la vérité? Combien ont peur d'entendre la vérité? C'est pour ça qu'il y en a, ils sélectionnent des gens à écouter. Ils savent que celui-là, si je l'écoute, il va me parler d'argent et d'entreprise. Il ne va jamais me parler de la sanctification. On a connu des gens qui ont peur de la sanctification. Je connais une femme qui me dit, mais j'ai peur de vous écouter parce que vous parlez de l'enfer. J'ai peur de l'enfer. Vous voyez? J'ai peur de l'enfer. Donc, ils peuvent aller dans les assemblées où on ne parle pas de l'enfer. Frère, j'ai moi-même croisé, échangé avec quelqu'un, un prêtre, qui a dit qu'ils ont un projet parce qu'ils ont peur de croiser la vérité, de rencontrer la vérité par rapport à la vie qu'ils mènent. Et quand quelqu'un vit dans l'hypocrisie, quelqu'un vit dans le péché, il ne peut pas avoir le désir ardent de la parole. Il ne peut pas aimer la vérité parce que tu ne peux pas en même temps aimer la vérité et aimer le mensonge. Ce n'est pas, les deux ne se marient pas, ce n'est pas possible. Mais quand quelqu'un a déjà ce dégoût, quand quelqu'un a déjà décidé de se débarrasser de ce méchanceté-là, c'est une personne qui est déjà dans une position ou posture de marcher selon la vérité. Désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés. Parce qu'on parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas beaucoup de choses qu'on voit là, frère, qu'on nous a trompés dans le passé par rapport à la nouvelle naissance. Oui, tu es né de nouveau parce que tu as fait une déclaration, de confession, je ne sais pas de quoi là. Non, frère, la nouvelle naissance, c'est la naissance du nouveau cœur. Peut-être, si le Seigneur permet, l'autre jour on reviendra, mais on a tellement parlé de ça. Il dit que désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Vous voyez que la parole du Seigneur, quand on la désire ardemment, cette parole-là, c'est le lait, c'est une nourriture spirituelle. Cette parole-là, elle nous purifie et elle nous fait grandir. Elle nous fait grandir. La Bible dit parce que si on ne grandit pas, donc c'est la parole du Seigneur qui nous fait grandir. Mais si on ne grandit pas, nous avons le risque d'être ballottés par tout vent de doctrine. Mais pour grandir, nous avons besoin de la parole. Voyez? Sans la parole, tu ne vas jamais grandir. Tu peux faire 20 ans. Tu ne grandis pas parce que tu n'as pas la parole. C'est la parole qui nous aide à grandir. Et plus on grandit, on devient mature. Frère, on peut résister aux mensonges. Ah oui. Oh, aujourd'hui, on a mis la parole dans le placard. Et on regarde, qu'est-ce que la Bible nous dit, par exemple, dans Jérémie. Ah, il y a tellement de choses à dire sur le ministère de la parole. Frère, c'est pour nous encourager vraiment à revenir à la parole du Seigneur, de revenir à la méditation de la parole. Moi, je ne vous parle pas du temps qu'il faut passer devant la parole. Non, je ne peux pas te dire de passer 1 heure devant la parole. Non. Parce que ça dépend des temps que le Seigneur veut apprendre avec toi. Si le Seigneur veut prendre 5 minutes avec toi, c'est lui qui voit. Mais d'avoir ces désirs ardents de la vérité, d'avoir ce désir ardent de
connaître la vérité de la parole du Seigneur. Et ici dans Jérémie chapitre 15, verset 16, regarde ce que la Bible dit. J'ai trouvé tes paroles. Mais pour trouver, il faut chercher. J'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Alléluia. Oh, voici les enfants du Seigneur. Il a trouvé les paroles, il les a dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Alléluia. Yahweh Elohim Sabaoth. Oh Seigneur de gloire. J'ai trouvé tes paroles. Je les ai dévorées, oh Seigneur. Alléluia, oh Père de gloire. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Quand tu manges la parole du Seigneur, frère, elle descend dans ton cœur. Elle produit la joie et l'allégresse. Quand tu entends la parole du Seigneur, la parole de vérité, frères et sœurs, cette parole, elle descend dans ton cœur. Elle donne la joie, elle donne l'allégresse. Mais il n'y a pas que ça. On va voir que la parole du Seigneur, frère, elle nous donne même l'espoir. À un moment, tu avais tellement perdu l'espoir. Tu n'avais plus d'espoir. Mais la parole du Seigneur, elle va venir dans ton cœur. Elle va te donner même l'espoir, frère et soeur. La parole du Seigneur. On ne peut pas négliger la parole du Seigneur. On ne peut pas. Il est question de manger cette parole tout le jour. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Il faut que ce livre-là soit dans ta bouche, frère et soeur. Mange ce livre, cette parole, cette Bible. Il faut la manger tous les jours. La Bible dit, tous les jours. Tous les jours. On doit manger la parole. Comment? Par la lecture de la parole. Par l'écoute de la parole. Tous les jours, frère. Aujourd'hui, on est arrivé et on a constaté quelque chose. Si tu mets un chant, les gens peuvent passer le temps à écouter les chants qui a mangé la parole. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Aide-nous. Quand on mange la parole du Seigneur, frère et soeur, quand tu vas avoir l'habitude de manger la parole tous les jours, la parole va te produire la joie, la parole va produire l'allégresse. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça que je vous dis. Elle produit la purification, la parole. Tu vas voir que plus tu vas manger la parole, ton cœur sera de plus en plus purifié. Ton cœur sera de plus en plus purifié par la parole. On peut voir ça dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 nous en parle. Jean chapitre 15, le verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Quand je mange la parole, tu manges la parole qui descend dans ton cœur, elle va commencer à purifier ton cœur, frère et soeur. Elle va purifier ton cœur. Regardez encore Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 aussi nous ajoute encore quelque chose là-bas. Il faut manger la parole tout le jour. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Chapitre 10, le verset 22. Il dit, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant le cœur purifié et par expression d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La parole, c'est l'eau pure là. L'eau pure, c'est la parole qui sort de la bouche de Yahweh. Cette parole-là, frère, nous purifie le cœur. Quand tu manges la parole qui descend du Seigneur, qui descend dans ton cœur, cette parole va purifier ton cœur. Le psaume 119, le verset 5 nous dit, ta parole est une lampe. Cette parole du Seigneur, quand elle arrive dans notre cœur, elle va commencer à éclairer notre esprit. Elle nous sanctifie, la parole du Seigneur. Jean 17, 17. La parole du Seigneur, elle nous sanctifie. C'est la parole qui va te sanctifier. Donc, nous devons avoir l'habitude de manger la parole du Seigneur. Alléluia. On doit manger la parole du Seigneur, frères et sœurs. Et cette parole du Seigneur, c'est elle qui nous juge. Elle nous instruit. Comme je dit tout à l'heure, elle nous procure l'espoir quand on va dans Romains 15, 4. Elle nous procure l'espoir, la parole du Seigneur. Elle nous fait grandir.
Elle nous libère, elle sauve notre âme, frères et sœurs, la parole du Seigneur. On ne peut pas négliger la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est une arme de l'esprit. Sans la parole du Seigneur, tu ne pourras pas te défendre, vaincre le péché. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, en fait que je ne pêche pas contre toi. C'est écrit. Le psaume 119, 11. Il dit, quand on sert la parole, on a la parole du Seigneur dans notre cœur, elle nous protège du péché. La parole du Seigneur. Elle nous protège du péché. Quand l'ennemi attaque, quand il y a des attaques, frère, on peut se défendre avec la parole. Et là, comment le Seigneur s'est défendu là-bas dans le désert, avec la parole. Or, aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup négligent la parole. Beaucoup n'ont même plus confiance à la parole. Beaucoup n'ont plus confiance à la parole. Qu'est-ce qu'on a fait? On a carrément changé la parole du Seigneur. On a remplacé la parole du Seigneur par des traditions. Beaucoup de chrétiens marchent dans les traditions. Selon les traditions des hommes. Selon, comme il a dit, depuis le temps de nos pères. Oui, depuis le temps de nos ancêtres. Nos ancêtres eux-mêmes s'étaient d'être détournés de la parole. Nos ancêtres marchaient dans les traditions. Et aujourd'hui, on a des générations, on a des gens qui se disent chrétiens, mais qui gardent encore les traditions et qui mélangent. C'est-à-dire que c'est vraiment la confusion, hein, parce que le Seigneur n'est pas dans le mélange. Le Seigneur n'est pas dans le mélange. C'est pour ça que le Seigneur va demander à Abraham, il va dire, quitte ta patrie, sors de la maison de tes parents, de ton père. C'est-à-dire que le Seigneur a fait sortir Abraham de sa patrie. Pourquoi? Parce que c'était des traditions dedans. C'était l'idolâtrie dedans. Et le Seigneur voulait faire avec lui un autre peuple qui marche que selon les statuts du Seigneur, selon la parole du Seigneur et non selon les traditions. Mais aujourd'hui, il y a tellement le mélange. On essaie de justifier même nos traditions avec un ou deux versets bibliques, mais ça ne tient pas. Parce qu'on ne peut pas prendre, comme on dit, le vieil, comme on dit, huître, mais avec les nouveaux. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, frères et sœurs. Donc, notre exhortation, frères et sœurs, c'est de revenir à la parole. De revenir à la parole. De laisser les traditions. La parole du Seigneur, elle est une source de bénédiction pour nous. Ne cherchons pas la bénédiction dehors. La parole du Seigneur est une source de bénédiction pour nous. Si nous obéissons à cette parole, si nous avons connaissance de la parole et nous obéissons à la parole du Seigneur, elle nous bénit. La parole là. Si on la respecte, on suit la parole, frères et sœurs, la parole elle-même, elle va nous bénir. Dans Jean chapitre 1er, on nous dit que la parole, elle crée. C'est la parole qui crée toutes choses dans notre vie. Ce n'est pas l'homme, c'est la parole. La parole crée. Elle crée la vie. Parce que dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la lumière. Et si cette parole est en nous, elle va créer des choses dans notre vie. Elle va créer des choses dans notre vie. Ayons confiance à la parole. Parce que le Seigneur a donné à la parole un pouvoir, à sa parole un ministère. Et sa parole, Seigneur, est là pour accomplir la mission, le ministère qui lui a été confié. Faisons confiance à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur n'est pas la parole de l'homme, mais c'est la parole du Seigneur. La parole qui sort de la bouche du Seigneur. C'est très important. Et comme on dit aussi que nous ne prêchons pas, nous ne parlons pas parce que nous avons des choses à dire. Mais nous aimons parler quand le Seigneur nous dit quelque chose. Quand le Seigneur nous met quelque chose. Et on sent de plus en plus dans nos cœurs que beaucoup de gens sont trompés, beaucoup de gens sont égarés parce que ces gens n'ont pas l'amour de la parole. Parce que ces gens-là ne mangent pas eux-mêmes la parole du Seigneur. Ne mangent pas la parole du Seigneur. Et souvent, les gens mangent des choses qu'ils ne vérifient pas.
Parce que si Ève a péché et Adam, parce qu'ils ont mangé la parole que le serpent les a donnée. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens mangent la parole que le serpent leur donne au lieu de manger la parole que le Seigneur leur a donnée. Les gens mangent la parole que les hommes ont mis en place, des doctrines pernicieuses qui tuent les gens. Les gens préfèrent manger ça, marcher selon ces paroles. Mais la parole que le Seigneur a donnée avant, parce qu'avant c'était la parole du Seigneur. Au commencement était la parole du Seigneur. On a rejeté ces paroles et on préfère manger la parole du serpent. La parole du serpent, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est le mensonge, frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont mentis. Beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui dans la vie, c'est que de mensonges. Ils ont cru aux mensonges. Ils ont cru aux mensonges. La société est plongée dans le ténèbre là, à cause de mensonges. Celui qui ment est écouté et accepté. Mais celui qui dit la vérité, on ne l'accepte plus. On ne croit plus en lui. Frères et sœurs, la vérité est la parole du Seigneur. La vérité est la parole du Seigneur. Croyons vraiment à la parole du Seigneur et je vous rassure que nous serons bénis. Nous serons bénis par la parole du Seigneur. Appliquons les statuts, appliquons la parole du Seigneur. Comme on dit, ne soyons pas seulement de ceux qui lisent la Bible, mais de ceux qui, après avoir écouté la parole, obéissent. Applique la parole. Et tu vas voir comment la parole bénit. Comment la parole bénit. Le Seigneur nous a donné sa parole, ce n'est pas en vain. Il a mis tout dans sa parole. Il a mis tout dans sa parole. Donc voilà, bien-aimés, il y a encore tellement de choses à dire par rapport à la parole. Il y a tellement. Et vous pouvez aller maintenant en regardant, en cherchant dans la Bible, vous allez voir que la parole du Seigneur qui a été envoyée a un ministère. Mais comme toi et moi aussi, nous avons été envoyés, nous avons un ministère. Nous avons un ministère, nous avons un rôle. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a pas de ministère. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a pas de rôle à jouer dans la société. Quelqu'un qui n'a pas de rôle à jouer, il est là. Voilà, non frère. Soit le Seigneur t'a donné le ministère pour une mission de prier pour les gens, de prier. Il faut obéir à cette mission-là. Il faut faire ce travail-là. C'est vraiment inconcevable que des arbres sont là, connaissent leur ministère, et toi et moi, on ne connaît pas notre ministère, ou on ne fait rien qui honore le Seigneur. On ne fait rien qui réjouit le cœur du Père. Voilà, c'est comme eux. Ils sont là pour réjouir le cœur du Père. Ils sont là pour honorer le Seigneur. Mais toi et moi, on ne fait rien pour honorer le Seigneur. Oh, c'est ça notre ministère. C'est réjouir le cœur du Père. Honore le Seigneur. Vous savez, juste pour finir, le Seigneur dit dans 1 Samuel, c'est dit dans 1 Samuel quelque chose, frères et sœurs. Je vais trouver ça. Samuel chapitre 2. Vous voyez ce que le Seigneur dit. C'est pour ça qu'eux, ils ont compris, les arbres avaient commis. 1 Samuel chapitre 2, regarde ce que la Bible dit au verset 30. Au verset 30. Voilà ce que le Seigneur déclare. C'est pourquoi déclaration de Yahweh, l'Élohim d'Israël. J'avais parlé en disant que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant, déclaration de Yahweh, loin de moi cela, car j'honorerai ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent seront insignifiants. Waouh! J'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront insignifiants. Waouh, waouh, waouh. Frères et sœurs, honorons le Seigneur. Cherchons à honorer le Seigneur. On honore le Seigneur par de fait. Il est notre Père. Il a dit la même chose quand vous regardez dans... Ça se répète aussi dans Malachie là-bas. Oui. Ça se répète aussi dans Malachie. Ce qu'il dit dans Malachie là-bas. Ça se répète aussi. 1,6.
Si nous sommes les enfants du Seigneur, nous devons honorer. Il dit au verset 6, un fils honore son père et un serviteur son Seigneur. Voilà. Un fils. Et si nous sommes le fils du Seigneur, nous devons honorer le Seigneur par notre comportement, par notre façon d'être, par notre travail, tout ce qu'on fait, par notre vie de mariage, qu'on voit aujourd'hui les mariages qui n'honorent même plus le Seigneur, même la manière de faire nos mariages n'honore plus le Seigneur, même la manière de s'habiller. C'est-à-dire que tu es dans le monde, on vient te voir t'habiller. Souvent, nous, on posait la question, mais tu es l'enfant de qui? Qui est ton père? C'est-à-dire quand on te voit, on pose la question qui est ton père pour dire, mais dans ton père, tu n'as pas bien instruit, tu n'as pas bien éduqué. C'est une manière karma en même temps d'insulter ton père. C'est que par nous, le Seigneur est insulté. Par nous. Vous voyez, on est l'image du Père. Tu es l'image de Papa, l'image de Yahweh. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. C'est que l'homme soit notre image. Oh Père, alléluia. Que l'homme soit notre image. Que l'homme soit notre ressemblance. Nous sommes l'image du Seigneur. Est-ce que ce que nous sommes peut être l'image du Seigneur? Est-ce que ce que nous sommes peut être l'image du Seigneur? Le jour qu'on a arrêté le Seigneur, Pierre était à côté. Qu'est-ce qu'on a dit à Pierre pour le reconnaître? On lui dit, mais tu es avec lui, tu parles comme lui. Mais regarde comment nous sommes nous aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur peut se reconnaître en nous, dans notre façon de marcher, de travailler, de faire des choses, de parler, de s'habiller? Est-ce que le Seigneur peut se reconnaître? Le Père dont nous sommes des fils, il peut nous reconnaître que ça c'est mon fils. C'est quand le Seigneur sortait du Jourdain. Il a dit, celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci sur qui tu verras mon esprit descendre. Celui-ci est mon... Est-ce qu'on peut dire, celui-ci est le fils du Seigneur? Waouh! Le Seigneur dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Frères et sœurs, un fils honore son père. Aujourd'hui, le Seigneur est déshonoré de plus en plus par nos comportements. On n'honore plus le Seigneur. Le Seigneur dit, ceux qui me méprisent sont insignifiants devant le Seigneur. Waouh! Oh. Et un serviteur son Seigneur. Donc, le Seigneur Elohim Yahweh, il est notre Père. Nous sommes ses fils. Il est notre Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'appartient? Où est l'honneur qui appartient au Seigneur? Où est l'honneur? Quand on voit comment tu es, où est l'honneur qui appartient à ton Père? Où est cet honneur? Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous Père à t'honorer. Aide-nous Seigneur à t'honorer. Si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? C'est-à-dire, il n'y a même plus la crainte du Seigneur. Mais ceux qui devaient manifester la crainte du Seigneur ne manifestent plus la crainte du Seigneur à cause de difficultés, à cause de manque d'argent, à cause de manque de quelque chose. Les gens sont tombés dans le compromis. Les gens sont tombés dans le désordre. Les gens sont tombés dans le mensonge. Il n'y a plus la crainte. Pourquoi, frère? Si je dis la vérité, frère, je n'aurai pas le travail. Si je dis la vérité, frère, je vais perdre des amis. Frère, la vérité de plus en plus nous isole. La vérité de plus en plus va nous isoler. Le Seigneur même lui-même, à un moment, il a renvoyé tous les disciples. Il a dit, vous aussi, allez si vous voulez. Mais nous, on cherche la foule. Nous, on cherche d'avoir du monde. Frère, non, frère. Quelqu'un qui ne veut plus, qui n'a plus la crainte du Seigneur, comment il peut être encore ton ami? Regarde tes amis que tu as. On nous dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce que tu es. Regarde tes amis. Les gens qui n'ont même pas la crainte du Seigneur, tu les appelles amis. C'est les gens avec qui tu marches, c'est les gens avec qui tu es en association, c'est les gens avec qui tu travailles. Et tu parles que Yehoshua est ton Seigneur. Lui-même, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis.
Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Il n'y en a plus. Quand quelqu'un n'a plus la crainte du Seigneur, Yehoshua n'est plus son Seigneur. Parce que le serviteur craint son maître. Les gens méprisent de plus en plus le nom du Seigneur, Yahweh Sabaoth. Les gens méprisent de plus en plus le nom du Seigneur. Son nom est blasphémé. Un pasteur qui vend la nourriture au lieu de donner. Les gens qui vendent l'évangile au lieu de donner. Des escrocs sont des... Il y a plus d'escrocs dans les églises, dans les assemblées, que dans le monde même. Les impudiques, il n'y a que de scandales. On dit, je suis le fils du Seigneur. Mais non, il faut arrêter. Si tu es fils du Seigneur, honore. Le Père honore ses enfants. Le Père honore ceux qui l'honorent. À chaque fois que tu fais quelque chose, pense à ton Père. Pense à celui qui t'a créé. Pense à celui qui te garde. Pense à celui qui te protège. Pense à celui qui te sauve. Pense à celui qui pourvoit dans ta vie. Pense à lui d'abord. D'abord, c'est lui. On n'est pas là pour faire plaisir à nos femmes ou à nos maris, à nos enfants. On est là d'abord. Quand tu es serviteur de Yehoshua, tu ne cherches pas à complaire aux hommes. Tu ne cherches pas à plaire aux hommes, mais tu cherches à plaire au Seigneur seul d'abord. Si le Seigneur est content, frère, je ne vois pas comment ta femme qui est aussi la fille de Yehoshua ne peut pas être content quand son père est content. On ne comprend pas. Quand ton père est honoré, comment la personne qui est avec toi ne peut pas être content? Il y a un problème. C'est que ce n'est pas la fille de Yehoshua. Il n'y a plus la crainte du Seigneur dans le temps que nous sommes. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide. Aujourd'hui, les gens sont dans le sentiment. Les gens n'aiment plus la vérité. Les gens ne veulent pas confronter la vérité comme ça. Prions vraiment que le Seigneur nous aide. Prions vraiment que le Seigneur nous donne cette force pour demeurer dans la vérité. Prions, frères et sœurs. Sans le Seigneur, on ne pourra pas. Mais avec le Seigneur, cela est possible. Prions que le Seigneur nous donne le cœur qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui désire ardemment la vérité. Il y a des fois, quand la vérité sort, pas ça. Cherchons la vérité qui va sauver notre âme, qui va nous guérir, qui va nous bénir. Un fils honore son père et un serviteur son Seigneur. Yehoshua est notre Père, il est aussi notre Seigneur, Yehoshua. On doit l'honorer, on doit le craindre. On ne dit pas avoir peur, mais la crainte du Seigneur, c'est la haine du péché. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus la crainte du Seigneur, aujourd'hui, frère, le péché est devenu normal, l'ami de tout le monde. On pêche normalement, il n'y a plus la crainte du Seigneur. Oh, que la crainte du Seigneur revienne dans mon cœur, papa. La crainte du Seigneur revient dans mon cœur, papa. Mon cœur soit sanctifié par ta parole, Seigneur. Éloigne de moi tout compromis. Éloigne de moi, Seigneur, oh, le mélange et la confusion. Éloigne de mon cœur toutes ces souillures, Yahweh, toutes ces idoles, papa. Donne-moi un cœur pur, Seigneur. Un cœur de chair. Un cœur qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur. Un cœur humble, oh Yahweh. Mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Cherche ma face. Alléluia. Se détourne du péché. Voilà le peuple du Seigneur. Voilà le Fils du Père. Voilà le serviteur d'Élohim. Quelqu'un qui se détourne du péché. Quelqu'un qui s'humilie devant le Seigneur. Waouh. Oh Père Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur à manger ta parole tous les jours de notre vie. Aide-nous Seigneur. Voilà bien-aimé, voilà. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous soutenir. Il n'y a que le Seigneur.
C'est dans le moment difficile comme ce temps que nous traversons qu'on peut reconnaître les vrais amis. Les vrais amis, on le reconnaît dans le moment difficile. C'est là où on reconnaît les vrais amis de Yehoshua, c'est-à-dire les moments difficiles. Dans le moment difficile, tout le monde avait fui, tout le monde avait abandonné Yehoshua, tout le monde. Mais les vrais amis, on le reconnaît à ce moment-là. Quand c'est difficile, quand c'est vraiment compliqué, eux, ils sont là avec le Seigneur. Ah, ils sont là avec la parole du Seigneur. Ils n'abandonnent pas la vie. Beaucoup aujourd'hui, là, on remarque que beaucoup n'étaient pas les vrais amis du Seigneur. Parce que ça commence à devenir difficile. Ils ont abandonné la parole. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné l'œuvre du Seigneur. Beaucoup. Mais ils ont des prétextes. Ils ont tellement de raisons qu'ils avancent. Oh, que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Vraiment. Alléluia. Voilà, il y a un frère qui nous a posé la question. Il dit, peut-on être dans le péché sans le savoir? Et si oui, le Seigneur nous le montrerait? Non. Comment on fait si on ne connaît pas quel péché? C'est comment se repentir. Vraiment souvent, on voit les gens qui confessent le péché. Des fois, vraiment, toujours, ils disent Seigneur si, Seigneur si. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, c'est vrai, il y a des péchés, on sait qu'on a péché parce qu'on a le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, c'est un des ministères du Saint-Esprit. On parlera aussi du ministère du Saint-Esprit. Un des ministères du Saint-Esprit, c'est aussi nous convaincre. Quand on a le Saint-Esprit nous convainc d'un péché qui est en nous. Et c'est par là aussi, ça nous aide à abandonner ces péchés. Mais sinon, le Seigneur dit aussi par humilité aussi, parce qu'on reconnaît qu'on n'est pas parfait. Le Seigneur dit dans 1 Jean chapitre, on voit toujours un péché qui traîne quelque part. Par humilité, on prie toujours celui qui sonde les cœurs et le rein. On lui demande vraiment de nous pardonner de péchés inconscients, parce qu'il peut y avoir des péchés inconscients, que le Seigneur nous pardonne de ce péché-là. Et si le Seigneur le veut bien nous le révéler, il va aussi nous le révéler. Là, c'est sûr et certain. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas de péché. Comme on ne peut pas dire qu'on n'a pas de péché, donc forcément, il y a un péché qu'on n'a pas cherché à commettre volontairement. C'est pourquoi on dit, on ne sera pas enlevé forcément parce qu'on n'a pas de péché, mais parce qu'on a cette démarche de la repentance. On a cette humilité devant le Seigneur. Voilà. Mais si le Saint-Esprit nous convainc d'un péché, on l'abandonne carrément. On renonce à ce péché-là. Mais n'arrêtons pas tout le temps de prier pour que le Seigneur nous pardonne de tout péché. De toute façon, le Saint-Esprit est là pour nous mettre à cœur de prier. C'est pour ça qu'un chrétien aussi qui a le Saint-Esprit, il a un peu ce que nous appelons un peu le thermomètre spirituel. Et des fois même toi-même tu sens que ça ne va pas. Même si tu ne sais pas quoi exactement, mais tu sens que ça ne va pas. Et tu pries le Seigneur, tu vas voir, la chose va partir. Mais n'imaginons pas, et là aussi je profite aussi pour exhorter, il y en a souvent qui reviennent sur le péché qu'il a confessé, qu'il ne pratique plus, qu'il a déjà demandé pardon. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Il faut avoir la foi au Seigneur que quand tu demandes pardon à un péché, le Seigneur t'a pardonné. Il a effacé aussi le péché et il faut passer à autre chose. Parce que l'ennemi nous ramène toujours, ce qu'on appelle l'esprit de culpabilité, nous ramène toujours dans les anciens péchés. Et on tourne en rond toujours dans le même péché. Peut-être que le Seigneur nous a déjà pardonné, on est passé à autre chose. Donc voilà cette question de notre frère Jehan. Donc voilà, je pense que c'est un frère ou une soeur, je ne sais pas, tu vas m'excuser. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Oui, par rapport aux doctrines du Seigneur, qu'est-ce que vous voulez savoir, frère Jules? La doctrine de Yehoshua. Bon, il y a notre frère qui veut savoir quelque chose par rapport à la doctrine.
Prochainement, vraiment, on va se préparer mercredi prochain, vraiment, de faire une émission que sur des questions que vous avez. Et si vous avez déjà le temps de nous envoyer toutes ces questions sur notre adresse, je pense que le bien-aimé va mettre ça sur parlonsdechrist@gmail.com. Parlonsdechrist@gmail.com. Mettez déjà vos questions, c'est dans la foi. Donc on ira sur Parlons de Christ. Parlons de Christ @gmail.com. Le frère dit dans 1 Timothée, je vais voir 1 Timothée 6, le verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saintes paroles de notre Seigneur Yahushua, qui est selon la piété, oui, qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est quoi la question? Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saintes paroles, notre Seigneur Yahushua et à la doctrine qui est selon la piété. Maintenant, la question c'est quoi? Comme ça. Alléluia. Ce qui enseigne autre. Parce que la suite est donnée. Hein. On dit quoi? Il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Mais c'est un malade qui s'occupe des débats et des querelles. Voilà. Donc, si quelqu'un n'enseigne pas la doctrine de Yahushua, c'est que la personne là ne sait rien déjà. Donc c'est que c'est une personne qui ne connaît pas. Tu ne peux pas enseigner la doctrine de Yahushua si tu ne la connais pas. Et on ne la connaît pas parce qu'on a fait une école pour la connaître. On la connaît parce que le Seigneur t'a mandaté et il te confie sa parole. Il te confie sa parole. Donc beaucoup de gens qui essayent d'enseigner la doctrine de Yahushua, qui ne sont pas envoyés par Yahushua, Yahushua n'est pas avec eux, Yahushua n'est pas derrière eux. C'est pour ça qu'ils enseignent la lettre. On a déjà partagé ça. Ils enseignent que la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit de la lettre. Donc, c'est comme ça. Donc, on va faire comme ça. Le mercredi prochain, l'équipe va... C'est pas Melvin si, ou Roger, de mettre le compte. Mettre le compte... mettre... voilà, parlons de Christ. Voilà, vous avez même ça, en parlant de Christ. Parlons de Christ, @gmail.com. Comme ça, mercredi prochain, on va partager sur les questions. Et les questions que nous allons déjà recevoir aussi. On va prendre le temps de partager ça. Alors, le fait de comment savoir si on est qualifié. Est-ce qu'on est qualifié? Comment savoir si on est qualifié par... on est disqualifié. Comment savoir si on est disqualifié par... On est disqualifié. Comment savoir? Comment je peux te dire ça si on est disqualifié? Mais je sais que ça va nous prendre un peu du temps par rapport à ça. Et ça, c'est aussi un sentiment que l'ennemi met souvent, parce que c'est la crainte des vrais enfants du Seigneur. S'ils sont disqualifiés déjà, s'ils ont commis le péché, comme on dit, le péché impardonnable, le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, ça nous disqualifie. Ça nous disqualifie de la course. Mais ce n'est pas parce qu'on a péché qu'on est disqualifié.
Voilà, ça aussi, parce que dans la course, dans la vie chrétienne, c'est comme une course. On peut tomber, on se relève, on continue la course, parce que voilà, nous péchons, parce on est humain, on a la chair, la chair est faible. Mais quand vraiment on commet ce péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit, et là, vraiment, quand l'Esprit du Seigneur se retire carrément de nous aussi, quand la Bible dit n'éteignez pas l'Esprit, mais quand l'Esprit s'éteint, l'Esprit du Seigneur se retire de nous, là, on est disqualifié parce que ça ne reviendra pas. C'est vraiment la dernière étape avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en nous, le Saint-Esprit, il est attristé, et puis le Saint-Esprit, il sort carrément. C'est vraiment quand il sort, il prend le temps, il est attristé, il est là, mais quand il sort, c'est vraiment la disqualification totale. Et quand on a commis le péché impardonnable aussi, voilà. Voilà, voilà, comme tu as dit que le Seigneur n'est plus là. Bon, le Seigneur n'est plus là. Souvent, il nous arrive tous des moments de nous, on se demande si le Seigneur est là. Ce n'est pas parce que le Seigneur, l'eau ne bouge pas que le Seigneur n'est pas là. Ce n'est pas parce que il n'y a pas certaines manifestations du Saint-Esprit dans ta vie que le Seigneur n'est pas là. Ça aussi, c'est un sentiment qu'il faut pas rester sur ça. Il y a de temps en temps, le Seigneur peut permettre qu'il y ait un calme, mais il est là avec toi, il est là avec toi. Tu vas voir qu'avec le temps, il va encore se manifester. Mais c'est vraiment quand on est réparti dans le monde, comme on dit, c'est écrit dans Hébreu, il y en a, on reviendra sur ça. Mais c'est quand vraiment on a commis le péché impardonnable. Et là, le Saint-Esprit se retire. Voilà, et n'hésite pas, mon frère, d'écrire comme ça, on va voir, parce qu'il y a aussi cette culpabilité. On peut rêver, le rêve, ça peut être un avertissement. Ce n'est pas forcément le cas. Parce que tous, des fois, tu peux rêver, voilà, tu tombes, tu es dans un péché, mais ça peut être un avertissement, le Seigneur de t'avertir pour veiller et prier. Ce n'est pas forcément que tu es comme ça. Ça aussi, voilà. Donc, c'est pour te mettre toujours en alerte dans une attitude de prière et d'éveil. Ce n'est pas forcément que tu es comme ça. Mais tu ne peux pas dire, j'ai l'impression d'entretenir le péché. Soit tu entretiens le péché, tu le sais, et soit ce n'est pas le cas. C'est juste que le Seigneur veut te voir dans la prière. Peut-être il y a le monde aussi spirituel, le monde des ténèbres peut-être prépare un coup contre toi. Le Seigneur t'avertit ce qu'il prépare, et comme ça, au moins tu restes dans la prière, tu vas voir que ça ne va jamais arriver. Tous on rêve, voilà, on nous fait aussi des rêves, voilà, comme ça, on ne s'acharne pas, on ne s'agite pas, on ne s'alarme pas, on prend ça, on dit, on va prier maintenant le Seigneur parce que je ne suis pas comme ça, mais peut-être quelque chose se prépare dans ce sens-là. Voilà, que le Seigneur soit béni surtout, que le Seigneur soit béni. On se donne rendez-vous, voilà, les bien-aimés, ils ont écrit là, on se donne rendez-vous, laissez vos questions, ou le jour là, on sera connecté mercredi prochain à 21h.